vous l'avez promis, répondre à vos questions durant tout cet été. C'est ce que nous faisons tous ensemble. On s'est mis au soleil avec les technos, avec Sébastien ainsi qu'avec Marc au pied d'un arbre. On est ici en train de cuire, littéralement. Oui, parce qu'on fait des efforts d'aller au soleil, des geeks. Voilà, c'est pas notre habitude. Nous, on aime bien les bureaux, c'est un peu, tu vois, les tout ça. Oui, nous, tout ça, on aime bien. Mais nous, on aime la vraie vie avec de l'herbe. En plus, c'est de la vraie. Hein. C'est de la vraie. Voilà. Enfin, bref. Des allergies. Mais le geek sort pour un barbecue de temps en temps. De temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Allez, on avait une question et on va regrouper les réponses puisque les deux questions se valent quelque part. Comment se protéger d'attaques de type ransomware ainsi que comment déceler des mails douteux? Question qui avait été posée par Philibert qui nous avait envoyé une très très longue question. Voilà la question, je vais pas vous la lire, mais c'était intéressant parce que c'est vrai que dans sa profession, il travaille pour une société d'assurance et il est chargé de répondre aux mails, donc il est susceptible de se choper un virus. C'est un petit peu comme les gens qui travaillent dans les hôpitaux, quoi. Hein. Les maladies, on peut se les choper comme ça aussi. Et donc lui, il a peur de choper une maladie justement dans le cadre de son boulot. Donc c'est une bonne question et à laquelle nous allons répondre. On commence avec Sébastien. Alors on va commencer effectivement avec une explication sur les types de mails qu'on peut recevoir, hein, les types d'attaques, donc un scam, un spam ou une attaque de phishing, parce que la plupart des gens ont tendance, pendant qu'on continue à nous faire des insinuations hors caméra, hein, c'est pas bien. Et donc, des types d'attaques, évidemment, n'est pas toujours facilement reconnaissable, même si, effectivement, quelle que soit l'attaque, si on clique, on est couillon. Hein, mais c'est quand même bien de savoir sur quel type d'attaque on a cliqué. Qu'est-ce que j'ai chopé, quoi. Qu'est-ce qu'on a chopé. Alors d'abord, on a le spam bête et méchant. Le spam bête et méchant, en général, c'est plutôt pour essayer de vous soutirer de l'argent pour vous vendre un truc, un penis extender et des trucs comme ça. Hein, tu vois, c'est le truc le plus connu. C'est le truc le plus connu. Voilà. Hein, et donc, ça, c'est vraiment... En général, on risque pas grand-chose à part de perdre de l'argent. Le scam... Le scam et des illusions aussi. Oui, mais ça fait longtemps. Le deuxième, c'est le scam. Là, c'est plutôt typique. Allez, à la limite, tout un temps, on l'appelait plutôt le scam nigérien, parce que c'était vraiment un pays qui était spécialisé dans ce genre d'attaque. Et en fait, là, c'est un mail qui, de nouveau, il n'y a pas un réel virus derrière, mais c'est plutôt le mec qui va essayer de vous faire croire. Ils peuvent essayer de vous séduire. Ça, c'est une Nigériane, mais qui, en gros, en Nigériane, elle a plutôt 180 kilos et elle est assise derrière, tu vois, assurante et tout. Il y a des gens qui envoient des mails comme ça pour essayer de soutirer de l'argent, forcément. Oui, parce qu'ils ont une mine de diamants. Voilà. Tu les as vus aussi, non. et qui s'attaquent à de vieilles dames ou des dames. Oui, pour essayer d'acheter leur voiture et qu'ils n'en ont rien à faire. Le plus original restant quand même celui qui avait été envoyé il n'y a pas longtemps, qui demandait de redescendre le cosmonaute nigérian incognito dans la station spatiale internationale. C'est pas mal. En tout cas, en général, c'est assez drôle parce qu'il manque pas d'imagination. Non. Souvent, vous avez gagné aussi à une loterie. Voilà. Donc là, toujours le but, c'est de nouveau de vous soutirer de l'argent d'une manière ou d'une autre avec une arnaque. Microsoft. Hein, oui, souvent, c'est là. Et donc ça, c'est le scam en l'occurrence, de profiter de votre bêtise ou malheureusement de votre innocence. Et le dernier, c'est une attaque de phishing. Le phishing, c'est un petit peu plus vicieux encore. C'est un mail qui va vous être envoyé en essayant de se faire passer pour un service connu, hein, genre votre banque, PayPal, Microsoft ou que sais-je, pour essayer de vous soutirer les accès à ce compte pour après, inévitablement, de nouveau essayer de vous tirer votre argent. On en revient toujours à ça, hein, vous tirez votre argent, reste le principal but des criminels. Donc ça, c'est les trois types d'attaques qu'on peut avoir. Alors après, qu'est-ce qu'il faut y avoir? C'est essentiellement du bon sens. Hein, du bon sens. Donc quand vous recevez un mail qui est plein de fautes d'orthographe, généralement, c'est pas envoyé par Microsoft, hein, et ils font attention, ils ont des gars qui sont capables de relire leur mail. Ça peut arriver qu'il y ait une petite faute, mais c'est rare, donc quand il y a des fautes d'orthographe, c'est mal barré. Vous devez logo approximatif aussi. Le logo approximatif, le design approximatif, ça doit déjà commencer à vous dire tiens, il y a quelque chose de pas normal. Quand un mail vous est envoyé par votre banque et qui n'est pas adressé directement à vous par votre nom, déjà c'est donc des mails impersonnels, c'est aussi problématique en général. Hein. Souvent c'est que c'est que ils font ça en masse en espérant qu'il y ait un couillon qui ait réellement un compte à la poste et qui va lui donner les informations. Et voilà, ça c'est vraiment les trucs de base. Et puis après on a évidemment le fait de si le from il n'est pas donc l'adresse de l'expéditeur c'est un truc tout pourri @gmail. ou @hotmail.com, faut aussi aller vérifier ce qui se passe. Les liens aussi, vérifier les liens. Tu sais vérifier les liens avant de cliquer pour voir. Alors les trucs qui sont relativement les attaques qui sont bien faites, en général ils vont essayer d'acheter un domaine. Si c'est pour un PayPal, ils vont prendre un PayPal avec 3Y ou un truc comme ça pour te dire ça ressemble à PayPal, mais c'est pas PayPal. Mais souvent en général c'est des
domaine qui sont totalement bidons, qui n'ont rien à voir avec le truc original et qui donc là sont totalement mauvais. De la vigilance, c'est le moindre enfin, c'est ce qu'il faut avoir. C'est-à-dire quand on voit effectivement, même si des fois c'est visuel, marqué service.paypal avec 3 L. Oui, mais la machin. vigilance, effectivement, Voilà. c'est 85%, voire 90% de ce qui fait défaut aux gens qui se font pigeonner. Et C'est là, pour ça qu'on assiste. si on fait attention, si on prend ces quelques mesures que Seb vient d'énoncer et qu'on s'arrête à les checker, Ouais. voilà, 90% des problèmes sont déjà Oui, évités. c'est ça. Ouais. Après, il reste, qu'est-ce qui se passe quand on a cliqué? Ben oui, parce qu'il Hélas. y a ça, et puis des fois on clique en toute bonne foi, hein, en ayant bien vérifié tous ces paramètres, tout ce dont on vient d'expliquer. Le logo, il était super bien foutu. Voilà. Ça peut arriver quand on est targeté, comme Voilà. des partis politiques en Belgique. Oui, par exemple. voilà. Effectivement, Et là, ça peut être personnel et ça peut être très bien fait. Ça peut être très très bien fait, ça peut être le mail d'un ami. Hein, Oui, tout à fait. donc, Oui, ça aussi. les réseaux sociaux, tout ça, voilà, des fois on peut être surpris, mais son meilleur ami peut vous mettre dans la moise parce que il s'est fait lui-même avoir, piraté. Et là, donc, effectivement, vous êtes, félicitations, heureux papa d'une belle saloperie. Oui. Et alors, comme saloperie, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Alors, vous pouvez prendre le plus connu aujourd'hui, parce que la presse en a fait un foin monstrueux avec WannaCry, c'est le ransomware. Le ransomware, grosso modo, c'est un petit logiciel qui va s'installer sur votre machine, qui va s'activer en douce et qui va commencer à crypter tous vos fichiers. Donc la manière dont il fonctionne est assez simple. Il va généralement s'installer, communiquer avec un serveur distant pour récupérer une clé de chiffrement et va commencer à encrypter tous les fichiers qui sont sur votre disque. Et à partir du moment où ils auront encrypté un certain nombre, ils vont vous afficher un joli dialogue disant voilà, nous avons crypté autant de votre disque dur, le reste continue, la clé de déchiffrage, on peut vous la fournir, contre espèces sonnantes et trébuchantes évidemment. Seb le disait, le but principal reste toujours de vous soutirer des pépettes. C'est du racket. C'est du racket. Il faut savoir que dans 90% des cas, même en payant, vous n'aurez pas la clé. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, la première chose à faire, on vous l'a dit dans d'autres numéros, on vous l'a dit à d'autres occasions, faites des backups, archivez, gardez toujours des copies. Un truc comme ça vous arrive. Généralement, il y a des kits de décryptage qui vont être mis sur le marché assez rapidement par les firmes de sécurité. Oui. Le plus simple, si vous ne voulez pas attendre, reformatez votre machine et restaurez votre dernier backup. Au pire, vous aurez perdu un petit peu, c'est pas dramatique, mais ne payez pas. Je veux pas être mauvaise langue, mais on dit souvent que c'est le système d'exploitation le plus courant, le plus établi, qui est la cible de ce type de piratage. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de se pencher sur pour le citer, Linux ou autre, pour dire, voilà, une partie, en tout cas de mon infrastructure, qui est protégée parce que moins vulnérable. Ouais, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement les machines, enfin les OS sont différents, et donc en général sous Linux tu fonctionnes pas avec des comptes qui ont toutes les permissions, et donc tu es pas mal protégé, y compris même au niveau du système. Le système est vraiment plus axé sur sécurité que Microsoft, pour citer Windows si on veut citer cet OS, mais malheureusement Linux aujourd'hui est très peu utilisé en desktop et donc très peu ciblé, parce que le but quand on envoie un ransomware, c'est de toucher le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Alors, on disait souvent qu'Apple était un petit peu aussi en dehors. Voilà, et on disait il y en a pas sur Apple, mais c'est maintenant qu'il y a quand même plus de gens sur Mac. Et voilà, tu as de temps en temps des attaques spécifiquement targetées aussi. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe sous Linux. Tu peux te faire attaquer et alors te choper ce qu'on appelle sous Linux un rootkit. Rootkit, c'est effectivement des softs qui vont tourner, qui vont prendre un accès root, donc admin, et qui vont faire tourner plein de choses. De nouveau, ça va être aussi le même genre de but, c'est un ransomware, un truc pour du mining ou d'autres saletés. Et alors après tout ça, une fois qu'on s'est chopé la crasse et qu'on l'a éliminé, comment être sûr que ça ne se reproduise plus? D'abord, le truc qui est le plus... La capote, exactement. Donc le truc qui est le plus... qui tombe le plus sous le sens, c'est il y a un bon antivirus à jour ou un bon anti-malware à jour. Donc gardez ça, que ça doit à faire jour. davantage de Sinon, fond, c'est comme la capote trouée. Exactement, ça sert strictement à rien. Deuxièmement, si vous avez le moindre doute sur un fichier joint qu'on vous a envoyé, jetez-le, effacez le mail. Si vous avez un doute, mais qu'il y a quand même quelque chose qui vous titille, il existe des choses magnifiques qu'on appelle des machines virtuelles qui vous permettent en fait d'isoler, comme si vous aviez une boîte noire dans laquelle vous pouvez faire tourner un logiciel,
examiner un document en le coupant complètement du reste de votre machine, ce qui fait que s'il y a une infection, l'infection sera contenue et peut être éliminée. Il y a des machines virtuelles, il y a des solutions toutes faites qui existent aussi. Je pense par exemple à un logiciel qui s'appelle Sandboxy, qui permet de faire une sorte de bac à sable, c'est vraiment ça, qui isole complètement un processus ou un groupe de processus du reste de votre machine. Et puis on l'a répété déjà plusieurs fois, mais le bon sens. Examinez, réfléchissez, faites marcher ce que vous avez entre le cerveau. Si on vous envoie... Oui, entre les oreilles, pardon. Il fait chaud, c'est pour ça. Le geek résiste mal à la chaleur. Si on vous envoie un mail où on vous dit que Microsoft vous a tiré au sort pour gagner 10 milliards de dollars que vous devez aller chercher dans une caisse au Nigeria, c'est faux. Surtout si vous n'avez pas joué. Oui. Mais il y a des gens qui y croient. Oui, mais c'est ça le pire. Mais des fois, justement, ce sont des gens qui sont dans une certaine détresse, qui sont les plus à même. Enfin, c'est eux qui sont ciblés en fait. Hein. C'est des gens qui sont un peu faibles. Et attention que ce genre d'attaque n'est pas restreint au monde informatique, parce que, par exemple, je pense simplement à la fameuse arnaque du vin, où il y a un contact téléphonique qui va vous appeler, qui va vous dire j'ai bien votre commande de vin, vous pouvez venir la passer. Et puis 2 secondes après, vous avez un complice qui se présente sous la forme d'un avocat, qui vous dit attention, si vous avez reçu un tel coup de fil, ce sont des escrocs, ne cédez surtout pas, on peut vous défendre, ça vous coûte autant. Et oui, c'est ça. Oui. Donc, là aussi, comme tu le disais, le téléphone, c'est des fois la plus simple des technologies pour ce genre de bêtises aussi. Exact. Donc ne soyez pas couillons. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Oui, alors je vais quand même rajouter un truc. Parce qu'on dit ne soyons pas couillons. Si on prend la question de notre ami Gilbert ou Philibert. Et donc lui il n'a pas le choix de les ouvrir parce que c'est son métier, donc il est courtier en assurance, si j'ai bien compris, et donc il travaille dans une assurance, quelque chose que en général dans les assurances c'est souvent des courtiers, hein, non je sais pas, là il est dans un service d'une grande assurance, quoi qu'il ouvre des mails, il ouvre des informaticiens, il reçoit des attaches et il est obligé de les ouvrir parce que c'est des mails de clients. Donc lui je pense que pour son cas précis il n'a pas le choix, il est intelligent, il l'est probablement, salut Dilbert, mais il est obligé d'ouvrir ses mails parce que de plus en plus on envoie un certificat médical en PDF, des choses comme ça, hein, c'est prévu, oui, souvent son assurance, voilà, pour dire je suis malade, je ne viendrai pas. Non, les certificats, enfin on s'est compris, les documents médicaux qu'on envoie à son assurance. Moi j'envoie tout, j'ai pris l'envoyer par la poste depuis l'invention du PDF. Donc je viens de découvrir ça aussi, que mon assurance c'est un truc sur mobile, ça fait et ça marche bien, ça marche super bien. Mais donc lui n'a pas le choix, à part une machine virtuelle ou une sandbox, je pense que c'est la meilleure des moins mauvaises solutions, parce que c'est lourd, il faut l'avouer, hein, c'est lourd d'ouvrir chaque mail, et quand chaque attach dans une grosse entreprise, comme c'est son cas, il me semble, je pense qu'il devrait se tourner vers le service informatique de l'entreprise pour parer à toutes les autres. Ce qui se fait dans de grosses boîtes comme ça se fait à la police en Belgique, c'est qu'il y a seulement quelques postes de travail qui ont un accès à Internet, sur lequel effectivement on peut lire les mails, et les autres qui contiennent toutes les données qui elles sont protégées. Il y a moyen de se mettre derrière ne sont pas sur le même réseau et n'ont pas accès à Internet. Donc, mais de nouveau, ça enlève toute une facilité, parce que du coup, les desks des utilisateurs n'ont pas accès à Internet. Je pense qu'on a bien répondu aux questions d'Alexandre et de Philbert. Je confirme, c'est Philbert. Merci en tout cas de les avoir posées. J'espère que les réponses vous ont satisfait. Merci Sébastien, merci à Marc. On se retrouve très bientôt, bien entendu, toujours sous le soleil. À bientôt. Salut.